Oups. Bonjour, bonjour. Alors c'est une vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui. Déjà ça va être en français mais sous-titré en anglais, pas de panique. C'est en français parce que je vais parler de Candy-san aujourd'hui, qui est une entreprise française au Japon. En fait, il y a 10 ans, j'ai étudié pendant 1 an le japonais à l'université et ensuite, suite à cette première année universitaire de japonais, je suis partie au Japon pendant 1 mois, donc c'était en 2012. Suite à ce séjour au Japon, alors j'ai adoré le Japon, j'étais à Tokyo en fait uniquement. J'ai adoré, mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas envie de focaliser ma vie là-dessus, quoi. Donc j'ai arrêté mon apprentissage du japonais. Mais depuis, j'ai quand même continué à m'intéresser à la culture japonaise, etc. D'où le fait d'avoir découvert la chaîne de Louis, de Tev et de Ici Japon. Donc je m'intéresse à la culture japonaise. J'aime beaucoup le voyage, les différences culturelles, les autres pays en général, découvrir tout ça. Et un truc qui est super important pour moi quand on va dans un pays, c'est de découvrir la nourriture. Même si c'est pas vegan, c'est vrai que chez moi j'essaie de manger végétarien, voire quasiment vegan. Mais dès que je sors de chez moi, ou que surtout quand je suis dans un autre pays, j'aime beaucoup découvrir la nourriture. Pour moi, ça fait vraiment partie à part entière de la culture, quoi. Pas forcément les grands restaurants, etc. Mais ça peut être tous les petits aliments du quotidien qu'on va trouver dans les supermarchés et qui vont être complètement différents pour nous, alors que pour un habitant du coin, c'est juste la base, quoi. Il se trouve justement que l'entreprise Ici Japon, une des branches c'est Candy-san et il y a la Candy-san Box aussi. Et donc ils vendent des snacks et des boissons japonaises. Alors la Candy-san Box c'est un abonnement mensuel et je pense que ça va m'intéresser dans le futur. Mais comme je connais pas encore, je me suis dit je vais tester en prenant une boîte ponctuellement. Une boîte Candy-san. Et donc pour cette première fois j'ai choisi la boîte Candy-san populaire. Parce que c'est celle qui avait l'air de me convenir le mieux. J'ai regardé la liste, tout ce qui était marqué sur le site. Et c'est celle qui me plaisait le plus, donc on va découvrir ça ensemble. Alors donc le colis est plein à bord, il fait son petit poids. Et je dois dire que donc ça a été livré par DHL contre signature. Ils l'ont pas juste laissé dans la boîte aux lettres, alors que je pense que ça rentre, mais voilà, contre signature. Et je dois dire que je suis assez impressionnée par le packaging, parce que moi je suis aussi employée dans une entreprise qui vend en ligne et qui fait de la livraison comme ça. Et pour livrer depuis le Japon en si peu de temps et avec un prix qui reste très correct, déjà rien que ça c'est bluffant. Et donc compact quoi, c'est dense. Chaque pack, la boîte populaire, comprend une généreuse sélection de snacks salés et sucrés populaires. L'idée c'est que j'aimerais en fait partager plus de nourriture sur ma chaîne YouTube, sachant que je cuisine pas du tout, ou en tout cas très peu quoi. Donc je suis vraiment dans la partie dégustation de la cuisine, pas du coup dans la partie préparation. Mais évidemment j'ai pas acheté ça juste pour la chaîne YouTube, c'est aussi un prétexte parce que moi-même j'ai envie de tester de la nourriture, ou en tout cas de revoir des choses que j'ai pu connaître au Japon dans le cas de la Candy-san Box. Je découvre pas de la nourriture uniquement pour la chaîne, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire moi à titre personnel. Même si j'avais pas ma chaîne YouTube, ça serait quand même quelque chose que j'aurais envie de faire. Et il se trouve que là, en plus, j'ai envie de partager avec d'autres personnes qui peut-être ont envie de découvrir ce genre d'idées. J'ai envie de me faire un petit mentos. Mentos, donc c'est ramune. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de mentos. Très bon. Merci Tev pour toutes tes boîtes Candy-san. Ceci dit, un jour il faudra que je retourne au Japon quoi, vraiment. Et pas que à Tokyo. Excellent. Je sais que j'ai dit que j'en testais pas une tonne aujourd'hui, mais est-ce que je me ferais pas, pour comparer, pour la science, le mentos au raisin en même temps? Allez, zou. Pam, pam, pam. Alors donc maintenant,
testons le Mentos au raisin rouge, je suppose, vu l'emballage. Surprenant, très bon, très bon. C'est vrai que faire des parfums au raisin rouge en France, on fait pas des masses. Hein. Autant la fraise, vanille, etc. oui. Et je vois qu'il y a le Fanta au raisin rouge d'ailleurs aussi. Et je me souviens très bien avoir bu au Japon du Fanta au raisin rouge. Je vais m'en refaire un deuxième. Ça colle aux dents. Excellent. Alors ce soir je vais juste tester le melon pan. Alors le melon pan apparemment c'est hyper connu, mais j'en avais pas du tout entendu parler à l'époque. Du coup voilà, je vais essayer pour la première fois. Alors du coup je sais pas si c'est une bonne marque, ou si c'est juste un melon pan normal, standard. Brioche. Un peu, ça pègue un peu, pas non plus fluff. Après je suppose aussi qu'ils ont essayé de choisir quelque chose qui soit pas non plus complètement écrasé dans le colis. Ça colle aux dents. Alors c'est du côté sucré du coup, pas excessivement, et ça a un petit côté doux, genre beurré. Est-ce que vous voyez la texture de l'extérieur? Ça n'a pas le goût du melon au fait. Hein. C'est bon, hein, c'est pas mauvais. C'est, je dirais, plus doux que sucré, donc c'est sympa. Mais voilà, je sais qu'il y a toute une hype autour de ça, c'est pas exceptionnel, c'est juste bon. Cheveux attachés aujourd'hui, je sais pas ce qui me va le mieux à l'écran, j'arrive pas à être objective, donc voilà. Alors, là, qu'est-ce que j'ai envie de tester? J'ai envie de tester déjà le Fanta au raisin. J'ai absolument fini les Mentos, tous les Mentos au ramune et au raisin. Et j'ai vraiment aimé ce au raisin. Jus 1%, extrait de Marukoto. Ah. On sent le raisin. Ah, c'est bon. C'est extrêmement bizarre de boire et de manger face à une caméra. Mais le Fanta au goût raisin, je suis à peu près sûre de l'avoir testé quand j'étais au Japon. Bah oui, c'est bien, je mets une lampe et puis je mets des trucs juste devant pour être sûre que ça n'éclaire pas du tout. Quasiment plus de batterie, tiens. Organisée la meuf, hein. Et là tout de suite j'ai envie de tester ces bonbons. On a donc au raisin, goût muscat, texture croquante et charnue, contient du collagène et de la vitamine C. Petite ouverture fraîcheur avec eux. Donc je pense que ça va être piquant. Oishides. Ça pique un peu mais très raisonnable, hein. C'est pas non plus foufou. C'est bon, hein. Citron. Allez, focus. Hop, j'ai l'impression qu'ils sont acidulés. Une texture croquante et charnue, saveur de citron, collagène et vitamine C inclus. La même texture, mais je pense que comme c'est du citron, ça devrait piquer un petit peu plus. Bien citronné, hein. C'est sucré mais pas, on sent quand même l'acidité quoi. Le goût fait un peu chimique quand même parce que c'est tellement prononcé que ça fait trop prononcé pour être naturel quoi. À l'ananas. Ananas du Costa Rica. Intérieur moelleux, mais je sais pas l'extérieur. Extérieur moelleux à l'extérieur. Je pense que c'est moelleux. Packaging, est-ce que c'est le même en fait? Citron et raisin, on a le même packaging. Si je prends... C'est censé être plus carré. Je sais pas comment je vais réussir à éditer une vidéo pour qu'elle fasse moins de 20 minutes. Ouh, il y a une odeur d'ananas déjà qui est ça. Moelleux. Oh, c'est bon. Super bon. Et ben c'était une découverte très sympa. Faut que je me retienne pour pas finir le sachet dans la journée là. 3 petites choses. Alors je sais pas sous quelle forme ça va se présenter exactement, mais j'ai l'impression que c'est salé. Il y en a un déjà où il y a marqué teriyaki. Si je passe sous Google Trad, teriyaki, saveur de hamburger, vite le pied. Ah. Et là on a saveur sauce tonkatsu. Ah, saveur salami, celui-ci en premier. Donc c'est le tonkatsu. Ah, je reconnais tonkatsu, la ligne du haut là. Oh, je m'attendais pas, tiens. Regarde-moi ça. Hop.
Très léger, hein. La structure est très légère, quoi. Un très bon goût, très goûteux. Je déteste manger en étant observée. Les sacrifices qu'il faut faire pour une vidéo YouTube quand même. Alors ensuite, je vais tester salami. Là, on dirait qu'il y a des petites herbes ou des petites épices. Le goût est... Ça fait pas un goût de salami exactement, mais c'est un goût quand même bien prononcé, bien marqué. Je sais pas comment ils font ça. Et maintenant, teriyaki. Un peu plus relevé, mais très bien. Non, ça va, c'est juste la première bouchée. Il y a un goût un peu de tomate, presque tomate sucrée, genre ketchup quoi. Une très bonne surprise, ces 3 petits machins. Et ben j'ai les doigts qui pèguent maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Mesdames et messieurs, les chips pizza. Alors qu'est-ce que me dit le traducteur? Quoi? Je suis désolée. Épicé. Ah, épicé. Épreuve. Non, alors le traducteur a du mal. Pizza aux pommes de terre. La photographie est une image. Merci. Donc il y a des chances pour que ça pique un peu. Ça devient une chaîne ASMR chips. Putain. Oh, ça sent bon. Pique un peu. Moi personnellement je mange jamais piquant. Donc c'est vrai que c'est un peu piquant pour moi. Mais c'est supportable quand même. L'odeur. Très très bon. Bon par contre est-ce que ça a le goût de pizza? Je sais pas. On ne m'arrête plus. Cette vidéo va être dans un désordre total. Maintenant c'est l'heure des Kit Kat à la fraise. Et derrière, il y a de la pub pour d'autres parfums. Lait nature, matcha, jus de fraise 6,1%. J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu écrasés pendant le transport. Cette odeur de fraise déjà quoi. Oula, je crois qu'ils ont mal vécu le trajet. Je suis désolée, je peux pas vous montrer les Kit Kat en bon état. Surprenant. Je suis hyper fan des Kit Kat au goût la base, le basique quoi, chocolat au lait. Et j'adore aussi les fraises et les tartes aux fraises. Et là j'ai l'impression de manger un Kit Kat goût tarte aux fraises quoi. Le biscuit, le lait, ça fait tarte aux fraises. C'est bon. Faut que je m'en fasse un deuxième là. Vraiment une bonne découverte quoi. Là le chocolat fraise. Alors par contre si je peux rajouter un truc. Donc là je viens de manger 2 petits sachets. Il y en a 12 dedans. Et c'est vrai que c'est des tout petits sachets. Et je pense que c'est pas pour rien. Parce que là en mangeant 2 ça commence à faire un petit peu écœurant quoi. Et là je pense qu'il m'en faudrait pas plus que ça. Donc ouais ces portions là c'est pas pour rien je pense. On va pas s'arrêter en si bon chemin ce soir. Alors là j'ai des bonbons goût soda et goût cola. Texture croustillante, croquante. Saveur soda et énergie soda. Donc je pense que les bleus sont simple soda et les jaunes énergie soda. Oh, c'est trop mignon. Goût très agréable. Goût soda ramune en effet. Et je m'attendais à ce que ça pétille un petit peu. Et en fait non. Je vais essayer les jaunes maintenant. On sent bien la différence de goût. Très sympa, juste très agréable. Et là, des chewing-gums, je pense. Au goût soda et cola. Je crois que je vais tester le simple au ramune bleu. Ouvre-toi. Ah, mais je sais pas si c'est du chewing-gum en fait. Parce qu'au final, dessus, il y a marqué Bubble Candy. Donc littéralement, le bonbon bulle. Est-ce que ça fait des bulles? Est-ce que c'est pétillant? Je sais pas. Que visuellement ça fait plus petite pastille quoi, ça fait pas chewing-gum. Ah mais il y a bien marqué mettez-le simplement dans votre bouche. On va voir. Ça pique, ça pétille. Et maintenant j'attends que ça se dissolve. C'est pas mauvais. Je crois que je vais croquer, hein, ça met 30 ans à dissoudre. J'ai croqué et ça... Ah ça bulle. Faut que je boive un coup là. Ça m'a l'air d'être 2 variétés de bonbons différentes, mais quand même assez semblables. Je m'attends plutôt à des bonbons un peu durs. Genre, oups, en effet. Alors pour celui-là, il y a beaucoup de gens qui en sont dépendants. C'est mieux que la clope, tu me diras. Pommes vertes super délicieuses. Et celui-ci donc... Les pommes mûres de la préfecture d'Aomori sont utilisées uniquement pour le jus. Ah, miel et pommes. Alors, je vais commencer par pommes vertes. Oh, il y a même une petite ouverture facile, là, a priori. Et c'est bien emballé dans le petit machin. Waouh.
Une odeur forte de pomme verte. Et je pense que l'intérieur est un peu particulier d'après le dessin. Le goût est archi bon. Le goût est super bon. La texture aussi. Alors moi je suis pas forcément fan des crémas. Je trouve ça très très dur. Et là c'est beaucoup plus mou. Mais le cœur qui était blanc est un petit peu croquant. Alors maintenant je teste pomme miel. On a à nouveau ce petit emballage. Est-ce que vous arrivez à voir le dessin dessus? Oh la vache, c'est dur. En effet, ça fait plutôt pomme caramélisée. Mais la texture est beaucoup plus dure. On se colle les dents dedans. C'est bon, hein, ceci dit. Je sais que ça se voit dans les vidéos. J'ai déjà une dent cassée, là. Un accident de piscine quand j'étais petite. J'avais pas envie d'en rajouter juste à cause des bonbons à la pomme. Le goût est vraiment super, hein, ceci dit. Assez sucré quand même. Mais ça fait presque un dessert, quoi. Alors aujourd'hui, je vais tester... Je sors Google Trad. Alors en effet, boule de chocolat, cacahuètes, chocolat caramel apparemment. Chocolat et chocolat caramel. Oh mais c'est adorable dessus. Si on a ce truc qui ressemble en France, c'est pas les M&M's, c'est un autre avec les très cacahuètes le centre quoi. C'est bon, c'est pas mon favori personnellement, mais c'est bon. La texture est très différente. Les deux sont enrobés de chocolat, mais le chocolat simple, le cœur, c'est de la cacahuète. Et le chocolat caramel, en fait, le cœur, c'est du caramel. C'est du caramel mou. Alors, banana choco, il m'intrigue assez cela. Chocolat à la banane, tracé où se trouve le tencen. Ah, tu peux découper la banane, d'accord. Oui, il y a une odeur de banane. Enfin, de banane chimique. Mais je suis encore en train de faire un fuck pour vous montrer. Il y a en effet un goût chocolat banane, mais chocolat banane ultra chimique. Autant le chocolat banane c'est bon, et la banane est l'un de mes fruits préférés, mais là c'est chimique et c'est trop fort. Personnellement je suis pas fan de cela, c'est pas non plus immangeable, mais... Alors maintenant cela, encore en boîte carrée. J'aime beaucoup la boîte, il y a un petit côté rétro. Donc Morinaga caramel au lait, nourriture richesse, saveur bien. Google Trad il est en panique. Je pense aussi parce que les caractères sont pas tous et il y en a ils font plus manuscrit que ordinateur. Est-ce qu'il s'ouvre comme une boîte d'allumettes? C'est facile, faisons du 3D. Regardez au dos de la boîte intérieure pour savoir comment le fabriquer. Wow. Joli hein. Faire un pli de montagne le long de la ligne pointillée. On peut faire une petite montagne, qu'est-ce qui se passe? Attends. Donc ça c'est à l'intérieur de la boîte une fois qu'on enlève tout. Comment ça tu fais une montagne? Ah attends. Illustration Tomoko Shintani. Oui c'est-à-dire que tu replies et ça fait une petite barquette quoi en fait. Voilà, petite barquette. Après, en même temps, du caramel au lait, alors que je vis en Bretagne, c'est un petit peu... Très bon. Alors du coup, plutôt doux. C'est vrai qu'en vivant en Bretagne, j'ai plus l'habitude de celui qui est au beurre salé. Donc très bon, très doux et très joli. Alors j'ai aussi envie de tester quelques bonbons. Confiserie rafraîchissante, Chirin Kampai Ramune. Ce petit emballage là, on dirait une chope de bière. Je dirais une odeur de ramune. Ça n'a pas un goût très fort. Ouais, c'est mis en croquant. Ça libère un peu le goût. C'est pas mauvais, ça n'a pas un goût très fort. C'est un goût rafraîchissant, c'est vrai, quand on croque dedans. C'est sympa, c'est pas mauvais. Alors maintenant, ceux-là, rafraîchissant, changement de fruits. Très parfumé, très fruité. Et alors là, maintenant j'ai très envie de tester ce super cola. Un petit sachet individuel. Ça pique. C'est bon hein. Mais ça pique dès l'instant où vous le posez sur la langue. Ça me rappelle
une sucette au niveau substance, mais qui aurait été mise dans la poudre là un petit peu piquante. Alors j'ai testé pas mal de choses maintenant déjà dans la boîte. Je vais commencer par les choses chocolatées. Alors nous avons des M&M's. Alors mon fidèle Google Trad, croustillant. En fait ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de SMS. Trop longtemps que j'ai pas mangé de M&M's en France. Je sais pas du coup s'il y a une différence entre ceux du Japon et ceux de la France. Rien à redire. Ok. Et ceux-là donc qui sont chocolat et amande. 2 paquets. Oh, putain, faut que j'arrête de montrer les trucs à la caméra pour faire sentir parce que ça sert à rien. Vas-y, sens comment ça sent bon le chocolat. Fabuleux. Très bon. Ensuite nous avons ces petits biscuits là. Biscuits enrobés de chocolat. Collation au chocolat Meiji. Pousse de bambou. Quoi pousse de bambou? Takenoko no Sato. Village des pousses de bambou. La gourmandise est irrésistible. Délicieux et amusant pour tout le monde. Très bonne odeur. On sent la base biscuit et donc on sent bien qu'il y a 2 épaisseurs de chocolat et celle du centre fait plus crémeux quoi. Le biscuit, épaisseur de chocolat au lait crémeux et autour du chocolat dur. Délicieux. Les petits trucs comme ça qui sont... Donc c'est censé être les petits biscuits qui ont cette forme là. Miniature, oui. Haichu, raisin, orange, soda, melon. La drôle de tête à l'intérieur n'est pas attachée. Alors il y a rose, jaune, bleu et vert. J'essaie cette couleur là. Donc celui-là devrait être donc au raisin. Les jaunes qui sont censés être orange, c'est à l'orange. Les verts c'est au melon. Et les bleus c'est au soda. Enfin ramune. Squishy, très bon. Alors maintenant je vais essayer vert au melon. Et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment 2 de chaque couleur en fait. Extrêmement surprise par celui-là parce que le goût est doux mais très prononcé. Maintenant je vais tester le bleu au soda. Très parfumé là aussi, mais pas non plus piquant. Très sympa, ça c'est des goûts, les goûts sont très précis. Et là, bonbon mou ramune, gaburichu, mauvais pour les dents. Il est difficile de coller à vos dents, vous pouvez donc mâcher et manger délicieusement. Donc au niveau du goût, en effet, le goût soda ramune est très bon. Ok, maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'heure du dernier produit de la boîte. Si j'en crois cette image, ça devrait piquer. Tyran Sancha, snack aux pommes de terre épicées. Là, il a pas l'air de comprendre les petits kanji avec les flammes en haut là. Par contre, je vois bien donc mesure de la chaleur et on est à 5 piments. Et vers mes aïeux, comprendre en 1 minute une histoire du tyran habanero. Enfance, bébé Nero, passé habanero, collège à l'âge de 2 ans, qualifié de prodige. Adolescence, partie Umakarine formée. Procéder à la construction d'une nation idéale, âge adulte, tyrante. Je suis furieux de ne pas avoir été invité à une fête commune, devenir un tyran. Pour information, j'aime pas du tout ce qui pique. Extrêmement mignon. Ça pique. Un peu. Oui, c'est gérable. Ça monte en piquant, c'est vrai. C'est pas ingérable non plus. Mais là, j'en ai mangé qu'un. J'ai l'impression que ça empire pas. Genre j'ai atteint un sommet à 4 et depuis ça va quoi. On va savoir. Ça va, j'ai l'impression d'en être toujours au même niveau. Mais je commence à avoir le nez qui coule par contre. Bon. Voilà, donc du coup c'était le dernier produit dans cette boîte Candysan qui était donc la boîte populaire 1 parce qu'il me semble qu'il y a aussi la boîte populaire 2. Donc de l'entreprise Ici Japon gérée par Tev si vous le suivez, si vous suivez sa chaîne sur YouTube. Et voilà, c'était une très bonne expérience de bout en bout, donc de l'achat à la livraison très rapide, en bon état et beaucoup de produits assez variés. Bon après ça va dépendre de la boîte que vous choisissez. Donc personnellement je pense que je vais retenter l'expérience, que je fasse une vidéo ou pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai bien envie de retenter l'expérience. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et en tout cas je vous remercie de l'avoir regardée. Donc pour conclure, je vous recommande vivement Ici Japon et Candysan.
Et n'hésitez pas à partager en commentaire vos petites trouvailles, donc soit en matière de nourriture japonaise, soit si vous connaissez des entreprises qui font ce même fonctionnement mais avec d'autres pays, par exemple des boîtes de nourriture italienne ou espagnole ou ce genre de choses, ça pourrait aussi beaucoup m'intéresser, donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé, bonne journée.